Aujourd'hui on se retrouve à Knock pour le Zout Grand Prix, donc on est dimanche, c'est le GT Tour. Et là je suis sur la digue et juste devant moi j'ai des millions d'euros de bagnole. Cette année ça s'annonce vraiment énorme. Grosse surprise pour moi. La F40 c'est la première que je vois. C'est la première que je vois en vrai. J'avais vu une F40 LM au musée Ferrari en Italie. Mais là la voir en vrai c'est magnifique. C'est la base quoi. C'est la dernière Ferrari qui est sortie du vivant de Enzo, qui est mort fin 80 il me semble, si je dis pas de bêtises. À côté on a une F12 TDF. T'as compris que je suis pas super fan de la bande, mais c'est vrai qu'elle a de la gueule. Ce que j'aime bien par contre c'est les jantes dorées. Et on a une MC Stradale cabriolet qui se balade. Bref, on continue le tour. Autre petite nouveauté pour moi, la Lamborghini Aventador SV. J'en avais pas encore vu. Là on en a une belle en rouge foncé. Je suis pas sûr du nom de la peinture. Donc voilà. Mais superbe. Et super belle jante. Un énorme aileron en carbone mat. Non franchement c'est bestial. La ligne avant sur l'Aventador classique on avait un genre de cache échappement, là cette fois l'échappement est limite libre. Bon, on continue le tour, on verra s'il y a d'autres surprises. Petite chaîne Stradale jaune, c'est assez rare de les voir en jaune. Une McLaren Mercedes 722 SLR. Et la nouvelle GTC 4 Rousseau. La configuration est vraiment pas mal. Bleu foncé comme ça, je crois que c'est le bleu Tour de France. Avec à l'intérieur, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un peu caramel, c'est caramel. Et l'arrière qui change beaucoup de la FF actuelle qu'elle remplace. La FF avait un seul feu de chaque côté, un feu rond à gauche et un à droite. Donc là on est passé sur un double feu un peu à l'ancienne, Ferrari. C'est pas trop mal, j'avais pas trop aimé en photo, mais en vrai elle rend vachement bien. Après ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont vachement adouci le regard aussi. Je vous mettrai une photo comparative. Ils ont beaucoup adouci la face avant. Et la deuxième F12 TDF de la journée. Deuxième F12 de la journée. En TDF évidemment. Je préfère cette configuration là, c'est beaucoup plus sobre. Mais ça a de la gueule. C'est le gris. Ça c'est le gris Silverstone qui rend vachement bien. Et sans bande ça fait bien. Ça fait assez pur. J'aime vraiment bien. Franchement. Dans mon top 10 de la journée pour l'instant, après on va voir s'il y a d'autres. Un paquebot. Et là ça avance, moi je vais le manier. Ouh, petite 488 Spider. 8C. Une Z8, une fois n'est pas coutume. Et là par contre
couleurs de la F9 et le V6. Un slingshot de chez Polaris. Ouais. Là c'est n'importe quoi. Ah, et là, intéressant, on avait la version coupée de la SV, là on a le Roadster, même configuration. Même configuration. Rouge foncé, avec des éléments noirs. Je ne saurais pas choisir entre le Roadster ou le coupé. Je vais la faire debout après. SLS Roadster. GT3 RS, ça fait longtemps que j'en ai plus vu, en orange. Ça c'est une version, je ne me rappelle plus du nom, inspirée d'aviation. Une F12 classique, en plaque bulgare, intérieur rouge. Et avec une bande, on aimera, on n'aimera pas. C'est les 63 shooting break, magnifique. On a une autre F12 juste ici. Et là, une GT3 RS, une config sympa, blanche, avec les feux translucides. Ça rend super bien. Et l'intérieur évidemment avec les coupes blancs. Hop, merci. Une Scuderia, une autre GT3 RS. Franchement là cette année, que dire, l'année dernière était très bien, mais alors cette année c'est n'importe quoi. J'ai un petit truc qui arrive derrière moi, voilà, une California T, et là on a la meilleure configuration possible pour une GT3 RS. On a l'ultraviolet, jante claire, jante grise claire, c'est absolument magnifique. Voilà. Si je devais choisir ma configuration, ce serait sûrement comme ça. Bref, je remonte à la file. Encore une GT3 RS, décidément. Cette fois grise. Elle est pas trop mal aussi, grise avec les jantes satinées. Ça rend bien. Mais oui, je suis arrivé un peu en retard. Pour tout vous dire, je suis arrivé tout juste. Donc là, je ne vais pas forcément tout avoir la grille. Mais bon, là on a une magnifique McLaren 570S. Blanche avec les jantes, avec vous appelez ça le traitement diamant. J'entends une Aventador. Oh bah. Non, ça c'est pas la même. Là c'était le Huracan. Là on a l'Aventador ici avec avec un aileron aftermarket. Donc c'était avant que je ne peux pas se couper, c'était la 8C qu'on a entendu mettre les gaz. Qui est un moteur de Maserati S. Et la Aventador qui fait le bordel.
Bon, on a été gratifié d'un petit coup de V8 dans la gueule, ça fait toujours plaisir. On a une GTS tunée, une M4 GTS, la première que je vois. Je n'avais pas encore vu d'M4 GTS. Et elle a pas les jantes oranges, du coup j'aime bien. On a une magnifique 450 Speciale, bleu, bande blanche et bleu. Super configuration. Une GT3 blanche. Et j'ai failli rater le gros morceau. Évidemment, doué comme je suis, j'ai failli rater une 118. Alors celle-là, si je dis pas de bêtises, elle était dans la vidéo sur le salon de Bruxelles, il me semble que c'était, elle a été bleue. Et pareil là, à l'intérieur rouge foncé. Donc si je dis pas de bêtises, c'est la même que on a vu dans ma vidéo il y a un an. Voilà, je vais pas avoir le temps d'aller voir le sprint. Par contre, là, j'ai le temps d'aller voir le Saint des Saints qui est juste au fond. Juste là. Une LFA. Ça, vous en verrez probablement jamais. C'est Lexus qui fait ça. Et il n'y a eu que 500 exemplaires dans le monde. Plus, alors je sais plus si c'est dedans ou en plus il y a 50 versions Nürburgring pour la piste. Et c'est totalement, c'est une licorne. Voilà quoi. Bon, par contre le magasin n'est pas très grand, je peux vous faire des super plans, mais on a le V10. Et on a les spécificités de la voiture. On va avoir un V10 de 500 chevaux. 560 chevaux. C'est absolument magnifique. Et on a droit aussi à une jolie F-Type SVR bleue qui est garée juste là. Et qui est purement magnifique. Le étrier jaune, l'intérieur noir et bleu. Elle est vraiment pas mal. Avec des pots en titane, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Pot en titane SVR. Ça rend super bien. Donc là on va aller voir la digue après le tour, le GT Tour. Ils ont fini vers 13h30, donc là il est 2h. On va aller voir ce qu'il y a, si aucune voiture s'est crashée, et voir donc la grille après l'arrivée du GT Tour. Là on a deux GT3 RS Orange Fusion, une avec des bandes RSR et l'autre classique sans rien. Les deux sont avec des jantes noires, mais par contre celle-là a les étriers rouges tandis qu'elle a les étriers jaunes. Ah, et aussi pour l'anecdote, comme ils cherchent à baisser le poids, ça au lieu d'un badge c'est juste un sticker. Bref, c'est la fin du GT Tour. Je vais vous laisser, là je vais juste remonter la digue et je vais vous laisser en musique avec les voitures qui sont toutes garées. Donc bon visionnage.
J'ai pas eu le temps de filmer, j'ai juste eu le temps de prendre des photos, je vous montrerai. Mais il y a une Carrera GT grise qui est passée alors que je regardais la 458 Aperta de Pog, qui est juste ici. Et pendant que je regardais la 458, j'entends un bruit de V10 et bah c'était la Carrera GT qui est passée, quoi. Donc grosse surprise de la journée, je m'y attendais pas. C'est pour ça là, je vous refilme le passage après la fin de la vidéo, le petit bonus, quoi. Donc voilà, une Carrera GT, première fois que j'en vois une, donc la bonne fin de journée, la bonne surprise. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Salut!